La vidéo d'aujourd'hui sera organisée de la manière suivante. D'abord, on va apprendre comment configurer les unités de travail. Ensuite, on va configurer les cotations. Et enfin, on va configurer la grille et options de plan d'édition. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Voilà. Bon, ce que moi je fais au début de toute conception, quand j'ouvre Archicad, c'est d'abord enregistrer mon fichier. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez enregistrer votre fichier soit au début, soit pendant ou vers la fin de votre travail. Donc, comment enregistrer le fichier? On va dans Fichier, Enregistrer ou CTRL S. Et puis là, on écrit le nom de notre fichier. Par exemple, tuto 2. Par défaut, en fait, on a un seul choix ici, c'est PLN. C'est l'extension du fichier Archicad. Et bien évidemment, il faut choisir aussi l'endroit où le document dans lequel vous enregistrez votre fichier et on fait OK. OK. Donc, deuxième élément important que je trouve à configurer au début de toute conception, c'est la configuration des unités de travail. Si je prends par exemple un mur, je dessine un mur, voilà. Vous voyez que à droite de mon curseur, il y a une petite information. Par exemple, en ce moment, c'est 8,34. Ça, c'est l'unité de travail, c'est-à-dire l'unité de l'espace architectural, ici, là où je travaille. Et cette unité est configurée dans Options, Préférences de projet, Unité de travail. Par défaut, l'unité de travail, vous voyez que c'est écrit unité de travail, c'est configuré en mètres. Je peux choisir par exemple millimètres. OK. Quand je prends encore mon mur, j'essaie de dessiner, vous voyez que c'est maintenant en millimètres. Par exemple ici, on est à 6647,2. On peut par exemple enlever le nombre de décimales derrière. Bien, pour enlever la partie décimale, on va dans Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Là où c'est écrit décimale, on dit que c'est égal à 0 et on fait OK. En traçant le mur, on voit qu'il n'y a plus de décimale. Voilà. Pour la cotation, on va aller dans Options, Préférences, Projet et Cotation. Voilà, on a les éléments de cotation ici. On a par exemple les cotations linéaires, les cotations angulaires, les cotations de rayon, les dimensions niveau, les dimensions élévation, code porte, hauteur seuil, appui, hachure, etc., etc. Bon, je vais d'abord préparer quelques éléments pour appliquer nos cotations. Bon, je prends par exemple ça. OK. CTRL R. On peut aussi prendre par exemple le cercle pour les cotations de rayon. Quoi encore, je pense que c'est tout. Bien, on essaie de mettre une porte et puis une fenêtre. Voilà.
Alors, juste un paramètre que je voudrais vérifier. Je voudrais faire apparaître les dimensions de la porte, la hauteur et la largeur de la porte. Bon, ce qu'on va essayer de voir dans vue modèle. Oui, c'est avec marque et des marques déjà pourtant. Donc, on va aller dans les paramètres propres de la porte. Paramètres. Marque de cotation. Ah, c'était pas de marque. Donc, je vais donc marque P22. On va dire que on laisse comme ça par défaut. Je fais 2,5. Je fais OK. Voilà. Voilà les marques de la porte. Je vais déplacer un peu. Voilà. Je peux aussi ajouter par exemple une hachure ici. Surface. Ok, afficher surface. Voilà les paramètres. Qu'est-ce qu'on voit ici par exemple 90, 210. En fait, ce sont les paramètres de la cotation de la porte. Voilà, c'est en centimètres. C'est configuré en centimètres par défaut parce qu'on avait choisi cotation centimètres. On a centimètres, on peut choisir par exemple en millimètres. Ce sont les cotations de la porte. Après, ici c'est la cotation de la fenêtre. Donc on peut faire la même chose aussi pour la fenêtre. Les cotations de la surface hachure, c'est un mètre carré par défaut. On peut choisir par exemple en millimètres. Après on va voir. On met 0. Les cotations linéaires, c'est en millimètres. Les cotations angulaires en degrés décimal. Les cotations de rayon en centimètres. Je mets par exemple en mètres. Je laisse 0. Décimal. Off. OK. Vous voyez que dès que j'ai mis les cotations de la porte par exemple en millimètres, les unités ont changé ici. Ça devient maintenant 900 mm et 2100 mm. Par exemple, si on choisit la porte, on va dans les cotations pour vérifier qu'est-ce qui régit l'unité de cotation de la porte. On vient ici dans cotation porte, vous voyez bien que c'est en millimètres. Et puis ici, c'est affiché 900 mm pour la largeur de la porte et puis 2100 mm pour la hauteur de la porte. En choisissant par exemple le centimètre ou le mètre, prenons le centimètre. Si on choisit 1, on peut mettre off ici. Faisons OK. Automatiquement, ça change. Vous voyez, ça devient 90 cm et 210 cm. Moi, je préfère toujours travailler avec les millimètres. Alors, je vais mettre ici millimètres et je dis 0 décimal. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Zéro décimal. OK. Voilà. Pour les surfaces, souvent, c'est recommandé de travailler avec les mètres carrés. Donc, on va juste changer ça. Cotation. Voilà, cotation de surface. Et puis, on choisit le mètre carré. En faisant OK, automatiquement, le nombre change ici. Vote, 17 mètres carrés. Mais 17 mètres carrés, c'est un peu faux parce que quand on utilise les mètres, c'est mieux d'utiliser les quelques décimales. On peut ajouter par exemple 2
décimale après la virgule. Ok. Vous voyez, donc c'est 16,73. Il avait arrondi à 17. Donc il y a une différence fondamentale entre les unités de travail. L'unité de travail, c'est vraiment lorsque nous travaillons dans l'espace architectural. Par exemple, quand je trace un mur, ici là par exemple c'est en millimètres. Mais attends, je vais d'abord mettre la cotation pour faire la différence. Voilà. Ici, je vais choisir donc en mètres. Ok. Vous voyez, à côté de mon, à droite, juste à droite, à côté de mon curseur, c'est écrit 12. 12 comme 12 mètres. Alors que ici, la cotation, ça monte 12 491. Donc, les cotations, c'est en millimètres. L'unité de cotation, c'est en millimètres. Mais l'unité de travail, c'est en mètres. Donc, c'est ça la différence. Après les cotations, on a aussi les unités de calcul, et règles. Par défaut, par exemple, c'est en millimètres. Et unité de surface en mètres carrés, etc., etc. Alors, la différence se trouve où? Si on crée par exemple un tableau ici, alors je vais dire par exemple test, ou bien 1, 1, 1, voilà. Ok. Je choisis, quel élément je peux choisir ici là? La surface. Hachure, on choisit hachure. Et puis on va dire c'est la surface. Bien, la superficie. Superficie de surface, ok. Voilà, je fais ok. C'est pas. Il est là. Je fais 8 et 2,5. Attention. 8 et ici 2,5. Voilà. Vous voyez que ici, c'est écrit 16,73. Tout comme ici. Mais en fait, c'est pas la même cotation. Si je change les cotations de surface dans unité de calcul et règles, par exemple, unité de surface, je mets en millimètres, ok. Là, rien ne change. Pourtant, dans les calculs, ça change, ça devient des millions ici, 16 millions, etc. Parce que ce qu'on a changé là-bas dans les paramètres, c'était l'unité de cotation des calculs. Voilà. Donc maintenant, pour les cotations angulaires et les cotations de rayon, on vient ici, cotation de rayon. Cotation de rayon. Ok. Ok. Voilà. Après cotation angulaire, on clique juste sur le cercle, puis on fait OK. Voilà. 2,95 c'est en mètres parce que c'est configuré par défaut en mètres. Voilà la cotation angulaire, c'est en mètres. On peut choisir en millimètres. On met 0 off. Vous voyez que si en mètres, dès qu'on fait OK, ça devient millimètres. Il y a une décimale là-bas, pourquoi? Okay. Et la cotation angulaire, 45 degrés, on peut aussi changer. On peut choisir de travailler par exemple en gradient si on veut. Pourquoi pas? Si on degré décimal, on peut choisir par exemple en radian ou bien en gradient. Choisir en gradient, on fait OK. Voilà, 45 degrés.
50,00 gradients. Donc on va juste remettre en degrés. Bien, le dernier point pour clore cette vidéo, ce sera les paramètres du fond, l'espace de travail. Voilà, donc on va dans Vue, grille et options de plan d'édition, grille et fond. Voilà, là on peut changer la couleur du fond de l'espace de travail. On peut choisir par exemple une couleur comme une couleur grise. OK. Vote. Voilà. Change l'espace de travail. Et puis on peut ajouter aussi la grille. Alors affichage grille. Voilà. Voilà la grille. On peut changer la couleur des lignes de la grille. Maintenant dans Vue, grille et options de plan d'édition. Grille et fond. Alors la couleur, on peut choisir la couleur noire. OK. OK. Vous voyez que notre grille devient noire. Donc moi je vais choisir une couleur. Bon, j'ai choisi par exemple une couleur comme ça peut nous permettre de travailler. On peut aussi ajouter par exemple l'attraction au niveau des sommets des carrés de la grille en cliquant juste ici. Hop, voilà. Voilà l'attraction. Si on prend par exemple le mur, vous voyez que ça devient, on trace le mur de manière discontinue. Voilà. Ça peut être intéressant si on fait une conception où on peut bien sûr configurer le côté du carré. On vient dans Vue, grille, et puis voilà. Là par exemple c'est 2. Il faut juste vérifier que notre espace de travail est configuré en millimètres. Voilà, c'était en mètres, on prend en millimètres par exemple. OK. Vue, option. Bien. 2 mètres. Oui, c'est bon. 2 mètres pour un carreau. Là également, on va mettre un carreau. On fait OK. Si on prend par exemple la règle, on voit bien que c'est 2 mètres. Donc on peut prendre par exemple le mur et puis tracer. On prend juste cette géométrie. On peut tracer par exemple. Voilà. On trace par exemple les dimensions de notre maison selon la grille. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification.